Je suis tombé du 3e étage d'un échafaudage, et je ne suis en vie que parce que Jésus l'a voulu. Il n'y a pas d'autre explication. L'échafaudage a cédé, je suis tombé avec lui, et le sol m'a arrêté net d'une manière qui n'aurait dû laisser personne en vie. Mais je suis revenu. Et je suis revenu pour une seule et unique raison. Jésus m'a montré la date de fin de cette guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et il m'a montré ce qui viendra après. Et je vous le dis, ce n'est pas beau à voir. J'ai encore peur rien qu'en y repensant. Chaque fois que je ferme les yeux et que les visions reviennent, je dois m'arrêter, respirer, demander la force de continuer. Mais je continuerai, parce qu'il m'a renvoyé pour cela, pour parler, pour avertir, pour atteindre ceux qui ont encore le temps d'être entendus avant le 20 avril, date à laquelle tout ce que j'ai vu commencera à se produire. Je viens de Bahia. Je suis venu en Amérique pour tenter ma chance et envoyer de l'argent au Brésil. J'ai un petit frère qui dépend de moi, ma mère c'est là-bas, et je suis seul. Je suis le seul à faire tenir tout le monde. Je suis aide-ouvrier sur les chantiers, je travaille sur des chantiers, je grimpe aux échafaudages tous les jours. Et je sais ce que vous pensez. Pourquoi Dieu choisirait-il un aide-ouvrier pour accomplir quelque chose d'une telle ampleur? Je me suis posé la même question quand j'étais dans cette situation. Mais la réponse se trouve dans la Bible et y a toujours été. Dieu n'a pas choisi un roi pour tuer Goliath. Il a choisi David, un garçon avec une pierre. Il n'a pas choisi un sage pour prêcher au monde entier. Il a choisi un pêcheur, un homme simple, des mains calleuses. Et quand je lui ai demandé pourquoi moi, voici la réponse que j'ai reçue. Parce que tu me connais, parce que tu n'as jamais cessé de me chercher, même quand tout pesait lourd sur tes épaules. Je suis fidèle à Dieu. Pas seulement en parole, en acte. Chaque jour, avant de m'endormir, je m'agenouille et je prie. Pas allongé, à genoux. Car ma grand-mère m'a appris que prier allongé, c'est traiter Dieu comme une simple conversation d'oreiller, et Dieu n'est pas cela. Dieu est un père, il est roi. Il est le seul qui ne m'ait jamais abandonné en 7 ans passés ici, loin de tout ce que j'aime. Alors je m'agenouille, peu importe ma fatigue, peu importe le froid du sol à l'aube, à genoux. Et c'est précisément pourquoi, lorsque mon cœur s'est arrêté sur ce chantier et que j'ai rejoint l'autre côté, j'ai déjà reconnu la voix qui m'a parlé. Ce n'était pas une voix étrangère, c'était la voix que je cherchais chaque jour en m'agenouillant. Et cette fois, elle m'a répondu par une vision, avec une date, avec des détails, avec une mission. J'ai besoin que cette vidéo atteigne le monde entier. Je ne dis pas cela par vanité, je n'ai pas de chaîne, je n'ai pas d'abonnés. Je n'ai rien. Je dis cela parce que ce que j'ai vu ne doit pas rester entre 4 murs. Cela doit atteindre chaque personne qui a encore le temps de se préparer. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à une seule personne. Une seule. Car parfois, c'est le message d'une seule personne qui réveille un cœur endormi. Le 20 avril approche. Et ce jour-là, les États-Unis largueront une bombe sur l'Iran. Pas n'importe quelle bombe. Le genre de bombe qui déclenche des choses que le monde n'a jamais vues auparavant. Et ce qui viendra ensuite, les conséquences, la souffrance, l'effondrement, tout cela, Jésus me l'a montré, vision après vision, alors que j'étais mort sur le sol. Et quiconque écoute ce que j'ai à dire et agit tant qu'il est encore temps sera sauvé. C'est ce qu'il m'a dit, avec ces mots. Quiconque écoute et agit sera sauvé. Aujourd'hui, c'est le 20 mars, plus que 30 jours avant que tout ce que j'ai vu ne commence. Et je suis là, dans cette pièce, avec cet appareil photo, avec cette voix qui tremble encore quand je me souviens, car je n'ai pas d'autre choix que de parler. Je n'ai pas bien dormi depuis mon retour, je n'ai pas bien mangé. Chaque fois que je ferme les yeux, les visions sont là, parfaites, claires, nettes, comme si elles avaient été gravées en moi au fer rouge pour que je ne manque aucun détail en racontant l'histoire. Et je n'ai rien manqué. J'ai tout, chaque date, chaque lieu, chaque conséquence. Et je vais tout vous donner avant qu'il ne soit trop tard. Car, après le 20 avril, le temps commence à se réduire. Chaque événement qui se produira comme je l'ai décrit confirmera mes dires et réduira d'autant le temps dont nous disposons encore. N'attendez pas le premier pour agir. Car, après cela, le temps se contracte de façon irréversible. Avant de continuer, j'ai une question à vous poser. Écrivez-la dans les commentaires. Croyez-vous ce que je dis? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Exprimez simplement ce que vous ressentez. Je veux savoir qui regarde cette vidéo, d'où vous venez et priez pour vous. Je répondrai à tous ceux qui écrivent ici, car si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est pour une raison. Écrivez-le. Je suis là. Et après avoir écrit, continuez à regarder, car la suite, c'est là que tout commence vraiment. C'était jeudi matin. Je grimpais à l'échafaudage comme tous les jours. Je pensais à mon frère, je pensais à ma mère. J'étais dans le rythme du travail, les mains sur le bloc. Ce rythme que le corps adopte instinctivement, sans même y penser. Et puis, l'échafaudage s'est effondré, sans prévenir.
sans un bruit d'avertissement, sans cette seconde, comme dans un film où l'on voit ce qui arrive et où l'on a le temps de réagir. L'échafaudage s'est effondré et je suis tombé avec lui. J'ai entendu le vent, j'ai entendu mon propre cri, bref, car le sol m'a frappé de plein fouet, et j'ai entendu l'impact. Et puis, plus rien. Il n'y avait pas d'obscurité, il n'y avait pas de silence, il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait rien de cette sensation dont on parle, de voir son propre corps en bas. Il n'y avait rien, et ce rien n'était pas le vide. C'était autre chose, quelque chose d'innommable dans toutes les langues que je connais. Et à cet endroit, je suis resté 19 minutes. Et pendant ces 19 minutes, tout a basculé. L'endroit où je me suis retrouvé était indescriptible. Le sol était ferme, mais différent de tout ce que j'avais jamais foulé. J'ai regardé mes mains, et c'était bien mes mains, les mêmes mains du chantier, les mêmes callosités, les mêmes marques, mais plus nettes que jamais. Chaque détail était là, avec une clarté qui rendait flou tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Comme lorsqu'on nettoie une vitre très sale et qu'on découvre de l'autre côté un paysage inconnu. Et je savais, sans que personne ne me le dise, que mon cœur s'était arrêté là. Saviez-vous que mon corps gisait sur le chantier? Saviez-vous que quelqu'un avait appelé les secours? Mais ce qui se trouvait devant moi était plus réel que tout cela. Plus réel que tout ce que j'avais vécu en 38 ans. Et c'est alors qu'il est venu. Je ne tenterai pas de décrire qui il était, car c'est impossible. Quiconque prétend le contraire ment. C'est comme essayer de décrire le soleil en le regardant droit dans les yeux. Impossible de le décrire. On sait seulement qu'il est trop grand pour nos yeux. Ce que je sais, c'est que lorsqu'il me regardait, je me sentais compris, non pas jugé, compris. Comme on se sent quand quelqu'un sait tout de vous. Chaque erreur, chaque prière murmurée à genoux dans l'obscurité, chaque fois que vous retenez vos larmes au travail, en pensant à votre famille, si loin, absolument tout. Et il n'avait peur de rien, et il désirait toujours être près de vous. Et quand il parlait, sa voix ne venait pas d'un seul endroit, elle venait de partout, et il parlait portugais. Le Dieu créateur de toutes choses, qui existait avant toute langue, regarda un ouvrier du bâtiment de Bahia, et lui parla dans la seule langue qu'il comprenait vraiment. « Marcos », dit-il. Et mon nom, dans sa voix, semblait avoir toujours été sa parole. « Ce que je vais te montrer n'est pas un rêve », dit-il. « Ce n'est pas un symbole, ce sont des événements réels, avec des dates, des lieux et des conséquences, et ils se produiront, que le monde le croie ou non. Mais ceux qui écoutent et agissent, tant qu'il est encore temps, s'en sortiront. » Puis il me montra, le 20 avril, non pas comme une date sur le calendrier, mais comme un événement. J'ai vu les États-Unis larguer une bombe sur l'Iran, pas n'importe quelle bombe. Une bombe qui change tout, une bombe qui fera que le monde se réveillera le lendemain et ne sera plus le même. Et Jésus, mon ami, n'avait pas besoin de m'expliquer ce que cela signifiait, car je l'ai ressenti. J'ai ressenti le poids de cet instant. J'ai senti le monde basculer, j'ai pressenti ce qui allait suivre, comme on pressent l'orage avant même que la pluie n'arrive. Et, avant même que je puisse assimiler ce que j'avais vu, il me montrait déjà un premier aperçu de ce qui allait suivre, ce qui arrivera quand la bombe tombera, que la guerre prendra fin et que le monde pensera que le pire est passé. Je dois m'arrêter un instant. J'en ai besoin, car chaque fois que j'arrive à ce passage, j'ai besoin de respirer. Ce n'est pas facile de porter ce fardeau. Ce n'est pas facile d'être celui qui sait ce qui va arriver et ce dont il a besoin, et qui sait que la moitié des gens riront et l'autre moitié aura peur, et qu'aucune de ces réactions ne change ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu est réel. Les dates sont réelles, et elles arrivent. Je n'ai pas bien dormi depuis mon retour. Je n'ai pas bien mangé. Je reste ici, dans cette chambre, aux aurores, les visions défilant une à une dans ma tête, comme s'il ne voulait pas que j'oublie le moindre détail. Et je n'oublierai pas, car cela a été placé en moi intentionnellement, protégé intentionnellement, afin que je puisse vous parvenir intact et vous raconter tout tel que cela m'a été montré. 6 visions. 6, et chacune d'elles concerne ce qui viendra après le 20 avril. Et la première m'a déjà fait comprendre que le monde n'est pas préparé à ce qui arrive. La première vision que Jésus m'a montrée m'a laissé sans voix. Et croyez-moi, je suis un homme du bâtiment, un homme habitué au dur labeur, un homme qui ne pleure pas facilement. Mais quand j'ai vu ce qui se passe juste après le 20 avril, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un esprit pleure lorsqu'il voit quelque chose de vrai, d'horrible et de proche. Et quand je suis revenu à mon corps, et que j'ai ouvert les yeux sur le chantier, voyant le ciel au-dessus de moi, ma première pensée n'a pas été « merci d'être revenu ». C'était « comment vais-je dire ça ? Comment vais-je parler et raconter ce que j'ai vu sans que les gens ne s'enfuient avant d'avoir entendu ce qu'ils ont besoin d'entendre ?» Et la réponse que j'ai trouvée était celle-ci « parle, parle tout simplement, car celui qui a des oreilles pour entendre, entendra. Et celui qui a des oreilles sera en sécurité.
Suite dans la prochaine partie. Car c'est là que commence la première vision. Et après l'avoir vue, vous ne pourrez plus vous arrêter. La première vision est survenue avant même que je comprenne ce qui se passait. Jésus ne m'a pas prévenu. Il n'a pas dit « Maintenant, je vais te montrer la première ». Le lieu autour de nous a changé, et soudain, je voyais le monde d'en haut. Pas comme depuis un avion, comme si quelqu'un, placé au-dessus de tout, pouvait tout embrasser d'un seul regard, avec une clarté inexplicable. J'ai vu le monde entier. J'ai vu les pays, j'ai vu les océans, j'ai vu les villes, et j'ai vu ce qui s'y passait après le 20 avril, après la bombe, après la fin de la guerre. Et la première chose qui m'a frappé, c'est le silence. Non pas le silence de la paix, le silence de la destruction. Ce genre de silence qui persiste après un effondrement colossal, quand la poussière n'est pas encore retombée et que personne ne connaît l'étendue des dégâts. C'était ce silence qui recouvrait tout. Et Jésus, à mes côtés, m'a laissé ressentir ce silence avant de commencer à m'expliquer ce que je voyais. Car celui qui porte un message d'une telle ampleur sans en avoir ressenti le poids ne peut parler avec l'urgence nécessaire. Ma première vision fut celle des États-Unis. De ce qui reste d'un pays après avoir dépensé toutes ses ressources dans une guerre et largué une bombe que le monde entier condamne, l'abandonnant à son sort. J'ai vu les villes, j'ai vu les rues, j'ai vu une Amérique que j'avais connue après 7 années de travaux et qui était désormais différente, d'une manière douloureuse à voir. Elle n'avait pas explosé, elle n'était pas réduite en ruines. Elle était encore debout, mais elle était vide à l'intérieur. Comme un bâtiment dont les murs sont toujours là, mais qui n'a plus de structure. J'ai vu des supermarchés aux rayons à moitié vides, car la chaîne d'approvisionnement s'était rompue et que personne ne l'avait encore réparée. J'ai vu des stations-service avec des files d'attente interminables, car le pétrole du Moyen-Orient n'arrivait plus comme avant. J'ai vu des usines fermées, j'ai vu des chantiers à l'arrêt. J'ai vu des ouvriers du bâtiment comme moi, debout sur le trottoir, sans savoir où aller, car le travail était terminé et ne reprenait pas. Et j'ai vu les visages de ces gens. Ce n'était pas le visage de quelqu'un en colère, c'était le visage de quelqu'un de perdu. Et être perdu est pire qu'être en colère, car quand on est en colère, on croit encore qu'il y a une issue. Le gouvernement américain a tenté de freiner les ardeurs. Jésus m'a montré les décisions prises à huis clos, des hommes en costume, l'air épuisé, assis autour d'une table, essayant de réparer par des paperasses et des discours ce que les bombes et la guerre avaient détruit sur le terrain. J'ai vu des plans d'aide annoncés à la télévision, avec des chiffres impressionnants et de grandes promesses. J'ai vu des Américains, les yeux cernés, écouter ces annonces, lassés de ceux qui avaient entendu trop de promesses et vu trop peu de résultats. J'ai vu l'argent arriver au compte-gouttes, traversant les méandres de la bureaucratie, n'atteignant que la moitié de sa destination, trop tard pour cet homme qui avait déjà perdu sa maison une semaine auparavant. Et Jésus m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Un pays qui dépense tout ce qu'il possède pour détruire n'a plus rien à construire. Et la facture ne tombe pas au moment de l'explosion. Elle arrive dans les semaines qui suivent, elle tombe sur une assiette vide. Elle se traduit par une facture d'électricité impayée. Elle se lit sur le visage du fils, qui regarde son père, attendant une réponse que le père n'a pas. La seconde vision surgit aussitôt après la première, et celle-ci concernait le monde entier, pas seulement les États-Unis, le monde entier. Car une bombe ne reste pas là où elle tombe. Ses effets se propagent au loin. J'ai vu l'Europe. J'ai vu la peur qui s'est emparée des pays européens lorsque la bombe est tombée et que l'Iran a riposté, que la Russie et la Chine ont réagi, et que chaque pays du monde a dû choisir son camp ou faire semblant de ne pas en choisir un, les deux camps étant dangereux à leur manière. J'ai vu des réunions d'urgence avec des hommes et des femmes de différents pays autour d'une immense table, avec sur les visages ceux qui savent que leurs décisions affecteront des millions de personnes absentes de cette pièce. J'ai vu des alliances mises à l'épreuve. J'ai vu des pays qui avaient toujours marché aux côtés des États-Unis hésiter pour la première fois. Non par manque d'amitié, par instinct de survie. Car lorsqu'une bombe de cette puissance tombe, le premier réflexe de chaque pays est de protéger sa population. Et protéger sa population signifie parfois prendre ses distances avec celui qui a largué la bombe. Le Moyen-Orient que Jésus m'a montré était bien différent de ce que le monde connaissait. La bombe avait bouleversé l'équilibre d'une région instable depuis des décennies. J'ai vu des pays rester silencieux pendant des années, prendre des décisions. J'ai vu des gens dans les rues de capitales dont le monde ignore presque tout. J'ai vu des chefs religieux s'exprimer avec une autorité qu'aucun gouvernement ne pouvait plus contenir. J'ai vu des frontières se fermer. J'ai vu le pétrole utilisé comme une arme d'une manière inédite, si ouvertement, si sans détour. Avant, c'était une politique en coulisses. Maintenant, c'était une déclaration. Maintenant, c'était un bras levé, disant « Le pétrole est à nous. Et vous avez plus besoin de nous que nous n'avons besoin de vous. » Et le monde qui dépendait de ce pétrole l'a ressenti dans les prix,
ressenti dans les usines, ressenti dans le réfrigérateur, ressenti comme si un problème qui semblait n'être que celui d'un autre pays s'était soudainement invité chez vous, sans prévenir. Et au milieu de tout cela, Jésus m'a montré quelque chose d'inattendu. Il m'a montré des gens ordinaires, pas le gouvernement, pas les politiciens, le peuple, aux quatre coins du monde. Des familles dans leur modeste maison, prenant des décisions sur ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait vendre, où aller, où rester. Des croyants à genoux, comme je le fais chaque jour, demandant conseil, car les nouvelles n'avaient plus aucun sens, et la seule voix qui résonnait encore était celle qui venait du fond de leur cœur, dans le silence. Et Jésus m'a dit, « Regarde cela, car ce sont eux qui passeront de l'autre côté. Non par chance, par choix. Parce qu'ils ont choisi de se préparer tant qu'il était encore temps. Pourquoi ont-ils choisi la communauté, alors que le monde disait que chacun devait se débrouiller seul? Et maintenant, je vous révèle ce que Jésus m'a montré sur ces lieux sûrs, ces refuges. Ces lieux qui resteront debout, ou tout au plus s'écrouleront. Et l'un d'eux vous surprendra. Jésus m'a montré une carte du monde vue d'en haut. Et ce que j'ai vu n'était pas la carte qu'on apprend à l'école. Ce n'était pas une division des pays en frontières et en couleurs. C'était une autre sorte de carte. Une carte de lumière et d'ombre. Il y avait des endroits dans le monde qui étaient illuminés, non pas par l'électricité, illuminés par autre chose, avec des structures qui fonctionnaient encore, avec des gens qui avaient encore de quoi se nourrir, qui étaient encore organisés, qui avaient encore des communautés qui s'entraidaient quand les difficultés s'aggravaient, et il y avait des endroits qui étaient plongés dans l'obscurité, non pas à cause d'une bombe, à cause de l'effondrement, à cause de choses qui se sont lentement désagrégées de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour les maintenir ensemble. Et Jésus m'a montré chaque endroit patiemment, en détail, sans précipitation. Comme un père qui sait que son fils a besoin de vraiment comprendre et pas seulement d'entendre superficiellement. Et le premier endroit illuminé qu'il m'a montré m'a surpris. Ce n'était pas un pays riche, ce n'était pas un pays puissant, c'était un pays que le monde avait toujours méprisé, un pays que le monde avait toujours considéré comme le problème et qui fait maintenant partie de la solution. La Colombie. Jésus m'a montré la Colombie, resplendissante au milieu d'un monde qui s'éteignait, et il m'a expliqué pourquoi. La Colombie possédait quelque chose que les pays riches avaient perdu depuis longtemps, une terre encore productive, des gens qui savaient encore semer et récolter de leurs mains, vivre sans dépendre des chaînes d'approvisionnement venues de l'autre bout du monde. Quand le pétrole du Moyen-Orient a cessé de couler comme avant, que le prix de tout a flambé et que les camions de livraison ont cessé d'approvisionner les supermarchés, la Colombie en a moins souffert, non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était enracinée dans ses traditions. Parce que ses habitants savaient encore vivre en harmonie avec la terre. J'ai vu une ville colombienne avec un marché fonctionnel. J'ai vu des communautés s'organiser de façon simple et efficace, sans que cela soit nécessaire. Le peuple s'en chargeait lui-même, car il savait comment faire. J'ai vu des immigrants arriver en Colombie, fuyant des pays effondrés. Des gens qui n'avaient jamais envisagé la Colombie comme destination, désormais y pensaient, car c'était l'un des rares endroits où la vie conservait encore une structure. Le Mexique fut le deuxième endroit que Jésus me montra. Et le Mexique, à sa manière, était différent de la Colombie, mais tout aussi important. Le Mexique était frontalier des États-Unis. Et lorsque les États-Unis commencèrent à ressentir le poids de l'effondrement interne, lorsque la nourriture commença à manquer, et que les services se tarirent, et que les Américains se tournèrent vers le sud comme jamais auparavant, le Mexique devint un pont. Il devint un passage, mais pas un passage de fuite, un passage d'échange. J'ai vu des communautés frontalières créer un système commercial qui ne dépendait pas d'un dollar fort, car le dollar s'était affaibli d'une manière qui effrayait le monde entier. J'ai vu des échanges, de la nourriture contre des services, des connaissances contre des ressources. Des gens de deux pays qui avaient toujours été séparés par des murs et des lois, découvrant que, de part et d'autre, il y avait des choses dont l'autre avait besoin. Et Jésus m'a dit que c'était le genre de solution qu'il avait toujours voulu. Pas un mur, un pont, pas la séparation. La communauté? La France est arrivée en 3e position. Et cela m'a surpris plus que les deux autres, car la France, c'est l'Europe. Et l'Europe que j'ai vue souffrait comme le reste du monde. Mais la France possédait quelque chose que peu de pays européens avaient su préserver, la campagne. De véritables zones rurales, de véritables fermes, de véritables gens à la campagne qui n'avaient pas abandonné leurs terres, même lorsque la ville les appelait. Lorsque la chaîne d'approvisionnement européenne s'est effondrée et que les supermarchés des grandes villes ont commencé à en subir les conséquences, la campagne française a continué à produire, à nourrir la population. J'ai vu de grandes villes françaises en difficulté. Mais j'ai vu la campagne française fonctionner d'une manière qui est devenue un modèle, une référence. Des citadins qui partaient à la campagne, non pas pour les vacances, mais pour s'y installer, pour apprendre,
pour travailler. Et l'église dans la campagne française, non pas l'église des grandes villes, mais la petite église du village, est devenue un centre communautaire comme on ne l'avait pas vu depuis un siècle. Et les États-Unis. Les États-Unis que Jésus m'a montrés étaient 2 pays en un. Il y avait la surface. La surface était marquée par la souffrance. Elle était plongée dans le chaos que les autres visions avaient déjà révélé. Mais il y avait aussi ce qui se cachait en dessous, littéralement en dessous. Jésus m'a montré les bunkers. Non pas les bunkers gouvernementaux dont tout le monde connaît l'existence, les bunkers du peuple, des communautés qui s'étaient préparées des années auparavant, en secret, qui avaient construit des abris souterrains dans des lieux reculés ou dans des régions où l'effondrement tarderait à se produire, qui avaient stocké de la nourriture, de l'eau, des connaissances, la foi. J'ai vu des familles à l'intérieur de ces abris. Leur visage n'était pas empreint de peur. Leur visage exprimait la sérénité de ceux qui s'étaient préparés et savaient qu'ils auraient besoin de leurs provisions. Ils chantaient, ils priaient, ils partageaient ce qu'ils possédaient. Et Jésus m'a dit, ce sont ceux qui ont fait le bon choix au moment où il était encore possible de choisir. Et puis Jésus m'a montré la dernière chose de cette vision, ce que je devais comprendre avant de retourner dans mon corps. Il m'a montré ce qui séparait ceux qui étaient passés de l'autre côté de ceux qui n'y étaient pas parvenus. Ce n'était ni l'argent, ni le pays, ni la chance. C'était une décision prise d'avance, une décision collective. Personne ne l'a remise en question, il est passé seul. Tous ceux qui se tenaient de là, dans ce que Jésus m'a montré, étaient ensemble, avec quelqu'un. Famille, église, voisins. Un petit groupe de personnes qui avaient décidé d'avance que, face à l'épreuve, ils resteraient unis. Et Jésus m'a dit que c'est toujours ainsi qu'il agit. Jamais seul, toujours avec le peuple. Dans la Bible, il n'a jamais été une personne. C'était toujours un peuple. Et la suite est la plus lourde de toutes. Elle concerne ce que Jésus m'a montré qui arrivera à l'Église. À la foi. À ceux qui ont affirmé croire et qui seront mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. C'est le plus difficile à aborder. Ce n'est pas à propos des catastrophes. Ce n'est pas à propos de l'effondrement. Ce n'est pas à propos de la bombe. C'est le plus difficile parce que cela concerne l'Église, la foi, les gens que je connais, ceux qui chantent à l'Église, ceux qui pleurent à l'autel, ceux qui lisent la Bible chaque jour, qui prêchent, qui prient et qui disent « en croire ». Et Jésus m'a montré ce qui arrivera à ces gens après le 20 avril. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pendant qu'il me le montrait, car la douleur était différente. Une catastrophe fait mal, la guerre fait mal. Mais voir la foi mise à l'épreuve et voir des gens que l'on croyait inébranlables s'effondrer, cela fait mal différemment. C'est une douleur intérieure. C'est une douleur là où réside l'espoir. Et je vais parler de tout ce que j'ai vu parce que c'est exactement ce que Jésus m'a demandé. Pas seulement les visions extérieures, les visions intérieures. De ce qui se passera dans le cœur des gens quand le poids de la réalité se fera vraiment sentir et qu'il ne sera plus possible de faire semblant que tout va bien. Jésus m'a montré une grande église. Je ne la nommerai pas, car il ne s'agit pas d'une seule église, mais d'un type d'église. Une église avec un beau bâtiment, un grand écran, un groupe de louanges qui joue comme à la radio, et un pasteur élégant, éloquent, qui remplit l'auditorium chaque dimanche. Après le 20 avril, cette église sera confrontée à une situation inédite, l'arrivée de personnes animées d'une véritable faim, non pas spirituelle, mais physique. Une faim de nourriture, une faim de réponse, une faim de savoir quoi faire quand les factures ne sont pas réglées, que les magasins sont vides et que l'enfant regarde avec ce regard effrayé qu'il a lorsqu'il ne veut pas effrayer son père. Le pasteur de cette église montera sur scène et devra choisir. Choisir entre l'évangile qu'il prêche et la peur qu'il ressent, entre ouvrir véritablement les portes et perdre le contrôle de son œuvre, entre servir et préserver. Jésus m'a montré de nombreux pasteurs confrontés à ce choix, et il m'a montré que beaucoup se tromperaient, non par malice, mais par peur. Et la peur déguisée en prudence est le piège le plus dangereux qui puisse exister au sein d'un leadership. La trahison que Jésus m'a montrée ne se présentera pas sous un déguisement. Elle se dissimulera sous les apparences d'une solution. Après le 20 avril, un mouvement verra le jour, un vaste mouvement, avec un nom magnifique, un discours d'unité, de reconstruction, d'un nouvel ordre qui promet de résoudre le chaos par l'organisation, les systèmes, l'enregistrement, le contrôle. Et il offrira des ressources à ceux qui le rejoindront. Nourriture, abri, sécurité. En échange, il ne demandera qu'une seule chose, l'alignement. Il exigera que l'Église cesse de tenir certains propos, que le pasteur adapte certains messages, que la foi s'intègre à un moule qui ne perturbe pas le système en construction. Et Jésus m'a montré des églises acceptant ce modèle. Des pasteurs montant en chair après avoir signé un accord dont la congrégation ignore l'existence, prêchant un message en apparence identique, mais auquel il manque quelque chose. Le prix de la croix est absent.
La repentance est absente. La vérité qui les dérange est absente. Mais Jésus m'a aussi montré l'autre Église. Et quand il me l'a montrée, j'ai dû m'arrêter, car la différence était trop grande pour ne pas la ressentir. L'autre Église était petite. Elle n'avait pas de grand écran. Elle n'avait pas de grand orchestre. Les gens étaient assis en cercle dans des pièces simples, des jardins, des garages, ou partout où le groupe pouvait se réunir. On y lisait des Bibles ouvertes, on y partageait le pain, on y priait à genoux, avec ferveur et émotion, sans formalité. Et cette Église n'attendait pas que le chaos s'installe pour s'organiser. Elle était déjà organisée. Elle avait déjà fait des réserves de nourriture, non par méfiance, mais par responsabilité. Elle savait déjà qui, dans la communauté, était veuve. Elle savait déjà qui était l'aîné, qui avait besoin de médicaments. Elle savait déjà qui vivait seul et aurait besoin de compagnie lorsque les difficultés surviendraient. Cette Église n'apparaissait pas à la télévision. Elle n'avait pas de grande chaîne. Mais lorsque le 20 avril passa, et que le monde commença à ressentir le poids de ce qui allait suivre, cette Église fut la première à rester debout, et la dernière à s'effondrer. Jésus posa sur cette petite Église un regard indescriptible, la voix brisée par l'émotion. C'était le regard d'un père voyant son fils faire le bon choix, même au prix de grands sacrifices. Non pas de loin, mais de près, avec une fierté non pas vaine, mais née de l'amour. Et il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ces personnes ne m'appartiennent pas parce qu'elles ont fait le bon choix. Elles ont fait le bon choix parce qu'elles m'appartenaient déjà. Voilà l'ordre. Il en a toujours été ainsi. La foi d'abord, ensuite le fruit de la foi. Et le fruit de la foi, c'est la préparation, c'est la communauté, c'est tendre la main avant d'y être contraint, c'est servir avant d'avoir besoin d'être servi. En entendant cela, j'ai pensé à moi. J'ai repensé aux 7 années passées ici, à escalader des échafaudages. J'ai repensé à mes genoux sur le sol froid chaque nuit. J'ai pensé à David dans sa cellule. J'ai pensé à ma mère au Brésil. Et j'ai compris que tout cela n'était qu'une préparation. Que Dieu m'avait préparé à ce moment sans même que je le sache. Et puis Jésus m'a regardé droit dans les yeux. Pas les visions. Moi. Et il a dit une dernière chose avant de me renvoyer. Il a dit « Tu reviendras, et tu raconteras tout ce que tu as vu, non pas pour devenir célèbre, non pas pour rassembler des disciples, mais pour donner à ceux qui m'écoutent les informations dont ils ont besoin pour faire les choix qu'ils peuvent encore faire. Cette opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Chaque jour qui passe, après le 20 avril, enferme un morceau. Et je suis revenu. Je suis revenu avec une côte cassée, 6 points de suture à la tête, et un cœur qui s'était arrêté, puis avait redémarré. Et je suis là, à parler. Parce que je n'ai pas d'autre choix. Et la suite est la dernière. C'est là que je vous dis ce que vous devez faire maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que le 20 avril approche, et après, les choix que vous pouvez encore faire aujourd'hui ne seront plus possibles. À suivre. Je sais que vous êtes arrivés jusqu'ici, et je sais que ce n'est pas par hasard. Personne ne regarde une vidéo aussi longue jusqu'au bout par accident. Quelque chose en vous a reconnu ce que j'ai dit. Quelque chose en vous est maintenant éveillé d'une manière qu'il n'était pas avant de commencer à regarder. Et je ne vais pas gâcher ce moment avec de belles paroles. Je ne vais pas conclure par une phrase accrocheuse. Je vais parler directement, car le temps qui nous reste avant le 20 avril est court, et la situation exige la franchise. Je suis tombé d'un échafaudage. J'ai été mort pendant 19 minutes. Jésus m'a montré 6 visions de ce qui viendra après cette guerre. Il m'a montré la bombe, il m'a montré l'effondrement, il m'a montré les abris, il m'a montré l'Église qui trahira et celle qui servira. Il m'a montré la carte du monde après le 20 avril. Et il m'a renvoyé avec une mission. Ce n'est pas une mission de pasteur, ce n'est pas une mission de prophète. C'est la mission d'un homme simple qui a vu quelque chose de grand et qui ne pouvait se taire. Et je l'ai accompli. J'ai tout dit. Chaque vision, chaque détail. Et maintenant, c'est à vous de jouer. La première chose que Jésus m'a dit de transmettre, c'est ceci. Ne restez pas seul. N'essayez pas d'affronter seul ce qui vous attend. Peu importe vos économies, peu importe vos préparatifs personnels, vous n'y arriverez pas seul. Vous n'y êtes jamais arrivé dans la Bible et vous n'y arriverez pas maintenant. Trouvez votre groupe, votre communauté. Il peut s'agir de votre église, de votre famille, de vos voisins croyants. Mais trouvez-les. Et trouvez-les maintenant, tant qu'il est encore temps de tisser des liens de confiance avant que le fardeau ne s'abatte sur vous. Car une communauté qui se construit en pleine crise est une communauté fragile. Une communauté qui se construit avant une crise est une communauté qui tient bon. Et ce qui viendra après le 20 avril exigera une communauté qui tient bon. Il faudra des personnes qui se connaissent déjà, qui savent déjà qui fait quoi, qui ont déjà partagé un repas avant d'avoir à partager le manque. C'est le premier pas. Ce n'est pas un pas théorique, c'est un pas pour aujourd'hui. Le deuxième point concerne la foi.
Jésus m'a montré que la foi sera mise à l'épreuve d'une manière inattendue. Ce ne sera pas par une persécution ouverte, mais par une offre alléchante, un confort illusoire, un système qui viendra frapper à la porte de votre Église, des ressources à la main et des conditions à remplir. Il vous faudra connaître la source de votre foi avant ce jour, pas après. Avant, car après, la lassitude et la peur seront immenses et la tentation d'accepter ce qui semble être une solution sera grande. Ceux qui n'ont pas de racines profondes plieront, non par faiblesse de caractère, mais par manque de préparation spirituelle. Alors préparez-vous dès maintenant. Lisez la Bible non par obligation, non par soif spirituelle. Agenouillez-vous non par habitude, mais par besoin réel. Cultivez une relation intime avec Dieu dès maintenant, tant que le silence le permet. Car lorsque le tumulte du monde s'intensifiera après le 20 avril, vous aurez besoin de reconnaître sa voix, sans la confondre avec quoi que ce soit d'autre. Le troisième point est d'ordre pratique. Et je le dis parce que Jésus m'a montré que ceux qui sont passés de l'autre côté avaient fait un choix pratique au préalable. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir suffisamment, judicieusement. Des réserves de nourriture et d'eau, des médicaments pour ceux qui en ont besoin. Ne paniquez pas, restez calme, anticipez. Une semaine de réserve devient 2. 2 semaines deviennent un mois. Il ne s'agit pas de se retrancher dans un bunker, mais d'être vigilant. Il s'agit de décider de ne pas dépendre uniquement des rayons des supermarchés, qui peuvent se vider du jour au lendemain, et il faut partager. Ne faites pas de réserve pour vous-même, et ne laissez pas votre prochain dans la foi sans rien. Car ce que Jésus m'a montré, ce n'était pas un individu préparé survivant seul, mais une communauté préparée, passant ensemble de l'autre côté. L'un relève de l'instinct, l'autre de la foi vécue. Et c'est la foi vécue qu'il a reconnue dans les communautés qui sont restées fermes dans ce qu'il m'a montré. Si cette vidéo vous a touché, j'ai quelque chose à vous demander. Juste une chose, partagez-la. Ne la partagez pas parce que je vous le demande, mais parce que vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre ce message avant le 20 avril. Il y a forcément quelqu'un, au moins une personne. Vous pensez, cette personne n'est pas prête, elle ignore ce qui l'attend. Elle a besoin d'entendre ça maintenant, tant qu'il est encore temps. Envoyez-lui ce message. Inutile d'écrire un long texte explicatif. Envoyez-le et laissez la parole agir, car parfois, c'est le message d'une personne qui réveille un cœur endormi. Parfois, c'est un ouvrier du bâtiment de Baïa, tombé d'un échafaudage, que Dieu choisit pour crier ce que les hommes en costume n'ont pas le courage de dire. Je n'ai rien à perdre. J'ai déjà presque tout perdu. Il ne me reste que cette voix. C'est la vérité et le temps presse. Je vais terminer cette vidéo comme je le fais chaque soir avant de me coucher, à genoux. Car c'est à genoux que ma grand-mère m'a appris à affronter ce qui est trop grand pour être affronté debout. Et ce qui viendra après le 20 avril est trop grand pour être affronté seul. Mais, à genoux, avec la communauté, avec une foi enracinée, avec une préparation qui est le fruit de cette foi, il est possible de surmonter cette épreuve. Jésus me l'a montré. Il m'a montré ceux qui l'ont surmonté. Et c'étaient des gens simples, des gens aux mains calleuses, des gens dont on ne parlait pas dans les journaux, des gens qui s'agenouillaient chaque soir avant de se coucher et qui se réveillaient chaque jour en sachant pour qui ils travaillaient et pour qui ils vivaient, des gens comme vous, comme moi. Et si vous êtes restés jusqu'ici, je sais déjà que vous avez ce qu'il vous faut. Maintenant, servez-vous-en. Maintenant, agissez. Car le 20 avril approche. Et avec lui, tout ce que j'ai vu. Et ceux qui ont écouté et agi seront sauvés. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'y crois, à genoux, tous les jours, sans faute.